Allez, avec Lucas Guillaume. Lucas, mission accomplie, match de reprise, 5 points dans la musette. Comptablement, c'est bon. Voilà, on va retenir les 5 points. C'est un match de reprise, comme vous avez dit. Ça fait un moment qu'on n'avait pas joué, mine de rien, après ce match de Blagnac. Et c'était dur de revenir dedans. On était à la maison. Heureusement, il y avait des bonnes conditions. Et malgré tout, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Maintenant, on va retenir le score et le résultat. Vous avez justement en première mi-temps peut-être un peu tergiversé. Il y avait cette crainte de mal faire à la maison pour la reprise. Oui, voilà, on n'a pas joué beaucoup de matchs à domicile cette saison. C'était le deuxième qu'on jouait, je crois. Et du coup, on avait à cœur de bien faire. Je pense que c'est plus ça, c'est plus de l'appréhension de se tromper, de passer à côté. Et au final, quand on ne met pas les ingrédients de lutte, de combat dans un match de rugby, ça peut vite niveler les niveaux. Et Obona, avec une équipe qui apparemment avait fait un petit peu tourner, a réussi à nous accrocher plus qu'accrocher à la mi-temps. Donc voilà, on a réussi à remettre les pendules à l'heure en deuxième mi-temps, mais on s'est fait un peu peur. J'imagine que retrouver les terrains de rugby pour vous, c'est une joie immense. Quand je dis vous, c'est le groupe, quoi. Ah oui, clairement, on se le dit, on se le dit même avant le match. Cette semaine, on s'est dit, peut-être que c'est une fois de plus la dernière qu'on va remettre les crampons. On sait que chaque match maintenant, ça peut être le dernier. On a déjà eu un goût de ça au début de la saison et voilà, on se dit qu'on en profite, qu'on est chanceux parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne jouent pas au rugby en France. Il n'y a que les 3 ligues professionnelles qui jouent, donc on se dit qu'on a de la chance par rapport aux copains qui ne jouent pas et par rapport aussi au rugby français et à la situation actuelle. Donc on en profite à chaque fois comme si c'était le dernier. Victoire bonifiée, on savoure, mais forcément on se projette sur le week-end prochain parce que c'est un des concurrents directs, on ne va pas se cacher maintenant pour la montée en Pro D2, c'est Nice qui vient vous défier et Nice qui sort victorieux de son déplacement à Cognac. Oui, on a entendu qu'ils avaient gagné à la dernière minute, il me semble, à Cognac, avec apparemment aussi un effectif qui avait un peu tourné par rapport à l'équipe type. Donc voilà, on sait qu'ils ont dû marquer la date du week-end prochain sur le calendrier, nous aussi. Donc maintenant, on avait fait un premier match de saison là-bas où on avait fait un match nul. On va voir chez nous maintenant, on a besoin de points et eux sont très costauds, ils n'ont pas perdu le match il me semble, donc ça va être un match intéressant et un test pour la montée, quoi. À titre personnel, ce positionnement en numéro 8, je sais qu'en équipe d'Espagne ça vous est coutumier, donc ça vous fait plaisir aussi de pouvoir jouer 8 à ce niveau-là? Oui, après moi ça me change pas grand chose dans mon jeu. Voilà, même sur le troisième rideau, on a des façons de fonctionner avec Albi où j'ai pas besoin de m'y placer. Donc en soit que j'ai le 8, le 4, le 6 ou le 7 dans le dos, ça me change pas grand chose. Mais c'est vrai que voilà, c'est un maillot intéressant à porter toujours et je suis très fier de pouvoir le défendre. 2021, c'est encore le moment des vœux, on n'est pas très loin encore du jour de l'an. Qu'est-ce qu'on se souhaite de retrouver un stadium rempli avec des supporters très chauds derrière vous? Ah, clairement, c'est vrai que c'est ce qui manque, hein. Quand on regarde tous les matchs à la télé sans public, ça fait bizarre, hein. Et là, maintenant, de pouvoir reprendre avec un stadium vide, c'est vrai que on n'est pas habitué à ça et on n'a qu'une envie, c'est qu'on ait un stadium plein, que les beaux jours arrivent et qu'il y ait le goût des phases finales, quoi. Merci.